Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler Funko Pop et en fait je vous propose de voir toute ma collection. C'est réparti quasiment que par licence et sur 2 pièces. Là vous en voyez déjà un début derrière moi. Il y en a pas mal donc on commence tout de suite. On commence ce tour avec la partie qui est dans la chambre à coucher. Donc comme vous le voyez ça fait quand même un sacré mur. Il y a 3 licences qui sont représentées. Donc il y a les Doctor Who qui sont là. Ensuite il y a les Game of Thrones et au fond c'est Harry Potter avec les animaux fantastiques. La première partie donc des 3, les Doctor Who, je les ai toutes là. J'ai reçu justement Rory qui est tout en haut à droite là-haut, juste dans mon dernier unboxing que je vous invite à aller voir si ce n'est pas encore fait. Et évidemment il me manque Clara que j'ai commandé qui est dans les exclusivités du San Diego Comic Con. Alors comment je les ai rangés? Donc en fait en bas il y a les 3 grands formats, donc les 2 Tardis plus Davros. Au-dessus j'ai fait les docteurs et tous les compagnons. Au début je les avais rangés en fait par ordre d'apparition dans la série mais je me suis rendu compte vite fait que c'était pas pratique parce que comme ils sortent des compagnons ou des anciens personnages après coup, il fallait tout que je déplace, c'était vraiment pas pratique. Et ensuite juste à droite vous avez tous les autres personnages, donc là il y a les Daleks, Cyberman, Adipose, Silence, Weeping Angel et K9. Comme vous le voyez le plafond n'est pas loin, il me reste un petit peu de place quand même, là pour une prochaine vague je suis parée. Pour l'instant ça n'a pas été annoncé mais j'ai hâte que ça sorte puisqu'il manque encore plein de personnages. On passe maintenant au Game of Thrones et en fait quand j'ai commencé ma collection j'étais un petit peu partie à droite à gauche, c'est-à-dire que j'avais Sansa, j'avais Arya, Sam, Tyrion et sauf que j'ai rapidement vu qu'il y avait beaucoup de pièces dans cette collection donc j'ai préféré cibler. Et je suis partie en fait sur les dragons, les loups, Daenerys, Khal Drogo parce que ça va avec, et quelques pièces comme les marcheurs blancs, les fils de la harpie, la sorcière rouge, mais seulement en translucide parce que vraiment je la trouvais super sympa. Puis le trône de fer aussi, bien évidemment. Donc il m'en manque pas beaucoup. Pareil, je vous ai fait une vidéo sur les figurines dragons de cette collection, je vous invite à aller voir, je vous montre en fait les packs qui me manquent. Et ensuite, on a Harry Potter et les animaux fantastiques. Alors dans les Harry Potter, celle qui me manque, c'est celle de Bellatrix quand elle est à Azkaban. Il me manque aussi bien évidemment les exclusivités du Comic Con de San Diego. Et pour les animaux fantastiques, en fait, j'ai ciblé sur Newt et sur les animaux. Hop, les animaux fantastiques qui sont juste là. Et toute ma collection, donc Harry Potter. Hop. Avec bien évidemment les rails, c'était un peu le truc à avoir quand même, je trouve ça super sympa qu'il l'ait fait. Voilà pour ces 3 licences. Alors il faut savoir que les Doctor Who représentent 37 figurines, que pour les Game of Thrones il y en a 24 dont un pack de 2, un pack de 3 et un ride. Ensuite Harry Potter il y en a 40 dont un pack de 3 et 3 rides. Et pour les animaux fantastiques il y en a 7. Du coup tout ça là, tout ça, c'est 108 figurines déjà. C'est un sacré mur. Heureusement que le plafond est assez haut et comme vous le voyez, je manque déjà un petit peu de place. Genre pour les Game of Thrones, il me reste une place. Doctor Who ça commence un peu juste. Harry Potter ça va, j'ai de quoi faire là avec la nouvelle vague qui arrive plus celle du Comic Con. Mais ça devient un peu limite. On passe maintenant à la deuxième pièce avec donc tout d'abord les Disney. J'en ai un sacré mur. Là en plus j'ai reçu des packs récemment. Cette licence représente 67 figurines dont 3 packs de 2. Alors comment je les ai un petit peu organisées? Donc déjà à droite il y a les grands formats avec tous les Baymax. Il me manque uniquement celui qui était sorti en exclusivité dans les studios Disney, mais en fait c'est exactement le même que celui qui est en haut, c'est un tout simple. Il y a Peter et Elliot. Ensuite juste à sa gauche il y a tous les Alice au pays des merveilles. Les 2 colonnes suivantes, il y a là-haut vice versa. Ensuite Wally et Bambi. Au-dessus Marie et des méchantes. Après on continue avec Réponse, Cendrillon, La Belle et la Bête, film et dessin animé. La Petite Sirène. Alors la colonne de gauche ce sont toutes celles de La Reine des Neiges. Plus les packs en haut de Tic et Tac et de La Belle et Clochard. Ici on a Arlo et après en fait ce sont des figurines toutes seules. Donc il y a Mary Poppins, il y a Tiana de La Princesse et la Grenouille, Rebelle, Miko de Pocahontas
et Dory, du monde de Dory. Voilà pour cette licence, c'est la licence où j'en ai le plus, mais en même temps c'est pas trop dur parce que il y en a beaucoup en fait de sous-licences. Il y en a encore quelques-unes que j'aimerais avoir, mais ce sont des figurines assez rares, comme par exemple le génie ou le chat du Cheshire en bleu. Et alors attention, parce qu'on me dit souvent mais t'as 2 fois les mêmes. Pas du tout, ce sont toutes des figurines différentes. Il y a des glow in the dark, des flocs, tout ce genre de choses, elles sont toutes différentes. Je suis maintenant passée en hauteur parce que c'est au-dessus du buffet. Donc là, il y a plusieurs licences. Vous pouvez voir donc tout à droite, c'est Matrix avec les 4. Ensuite, j'ai tous les droïdes des films Star Wars. Après, c'est du Buffy. Ensuite, du Marvel et du DC Comics. Je vous montre tout ça d'un petit peu plus près. Et donc du coup, les Matrix, il y en a 4. Les Star Wars, il y en a 18. Les Buffy, il y en a 10, dont un pack de 2 et une chase dont je suis super contente de l'avoir. Et ensuite, les Marvel, j'en ai 5 et les DC Comics, j'en ai 7. Du coup, tout ce petit monde, c'est 44 figurines, dont un pack de 2. Et alors on termine avec cette partie où, comme vous le voyez devant, il y a toute ma collection d'objets Doctor Who. Et en fait, ce mur là, c'est un peu toutes les autres licences, il y a un petit peu de tout. Alors je vais me rapprocher pour que vous voyez. Donc là on a Minus et Cortex avec au-dessus les Sailor Moon, le Petit Prince, Dragon, les Super Nana, Scooby-Doo, Lara Croft, My Little Pony, les Power Rangers, Ghostbusters, Twilight et Teen Wolf, Retour vers le futur, Transformers, Fast and Furious, et là derrière, la dernière, c'est l'agence Tourisk. Alors tout ça, c'est 3 Sailor Moon, 2 Minus et Cortex, un Petit Prince, 4 Dragons, 2 Scooby-Doo, 3 Super Nana, une Lara Croft, 4 My Little Pony, 3 Ghostbusters, 7 Power Rangers, une Twilight, une Teen Wolf, 2 Retour vers le futur, 2 Fast and Furious dont un ride, un Transformers et un ride pour l'agence Tourisk. Du coup tout ça c'est 38 figurines dont 2 rides. C'est assez dingue parce qu'en fait quand on regarde comme ça, je trouve qu'on n'a pas l'impression qu'il y ait autant de figurines que ça, mais en fait ça va super vite et heureusement que le plafond est très haut ici aussi, parce que comme ça j'ai pu aménager quand même des espaces sans qu'il y en ait partout. Typiquement en fait dans mon studio où j'habitais avant, il y avait des murs entiers de figurines, mais du coup ça allait du sol au plafond. J'étais obligée de les mettre à même le sol et en plus j'avais pas un plafond très haut, donc pas trop le choix. Et voilà, c'est terminé pour ce Funko Pop Tour, j'espère que ça vous aura plu. Alors pour information, en fait toute cette collection représente 257 pièces, et si on compte en fait tous les packs où il y en a 2, il y en a 3 et les rides où du coup c'est 2 pièces, ça fait 271. Je ne pensais pas avoir passé la barre des 250, il me semblait que j'étais encore en dessous, mais bon comme quoi ça va vite. Et puis en plus la barre des 300 n'est pas si loin que ça. N'hésitez pas si vous avez des questions, et sur ce je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!